C'est un projet belge, c'est un artiste plasticien belge qui a créé cette exposition. À l'origine, elle a été créée pour le musée de Tongres en Belgique. Et on peut y découvrir donc, des dinosaures taille réelle dans la première partie. Et en seconde partie, on peut rencontrer l'homme de Néandertal. Alors il y a à peu près 8 reproductions de dinosaures taille réelle, plus les ossements, plus les crânes. Et après dans la partie Néandertal, il y a 23 personnages en 3D avec les mammouths, il y a également les rhinocéros laineux, les rennes, enfin en tout ça représente à peu près 50 sujets. Donc elle a 4 ans. À l'origine, elle a été créée pour le musée de Tongres en Belgique, car dans la ville de Tongres, dans les Flandres de l'Est en Belgique, ils ont découvert, en faisant des travaux, ils ont découvert un site où il y avait des ossements de néandertaliens dans cette ville. Comme c'est une ville qui est riche culturellement, qui a un très grand musée, ils ont décidé de consacrer une exposition sur le thème de l'homme de Néandertal. Et il s'avère que dans cette ville, justement, ils ont un artiste plasticien qui est connu mondialement, qui s'appelle Dirk Claessens. Il est connu mondialement dans son domaine, bien sûr, dans les reproductions historiques. Il est très très fort pour les reproductions de visages humains. Donc ils lui ont confié cette mission de créer toute l'exposition sur le thème de l'homme de Néandertal. Elle a été présentée pendant 3 ans au musée de Tongres. Elle a reçu à peu près 600 000 ou 700 000 visiteurs sur un an. Elle a très très bien marché. Et au lieu de la mettre au placard, on a décidé avec Dirk Claessens, l'artiste plasticien qui est un ami, de la faire voyager dans toute l'Europe. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui elle est à Fontainebleau. Il y a plusieurs dates en région parisienne à venir. La prochaine date c'est aux Oires-la-Ferrière du 1er au 10 mai. Ensuite elle partira dans le nord sur Arras. Elle va revenir en région parisienne à Coulommiers, à l'hippodrome de Rambouillet. Enfin il y a plusieurs dates. Et pour 2010 il y a un projet pour l'Espagne. Elle devrait être présentée à Barcelone pour un an. Alors il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur l'exposition, entre les transports, parce que vu que c'est une exposition itinérante, la logistique est très importante. Il y a 11 semi-remorques sur la route. Là, on est en dessous d'une structure de 1300 mètres carrés, entièrement parquetée, en hiver chauffée, l'été climatisé. Il y a une salle de projection où on peut accueillir 200 personnes. Donc la logistique est assez importante. On est entre 10 et 15 personnes en principe. Il y a des intérims qui sont appelés pour installer toute la semelle, tout le chapiteau, quoi.